Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. La paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody en Gré-Djibi 8e tranche, placée sous la protection de sa sainteté, le pape Jean-Paul II, a vécu dans la joie et l'allégresse ce dimanche 31 janvier 2021 deux événements en un, à savoir les 5 ans d'existence de la paroisse et les 20 ans de sacerdoce du père curé Agnero Mathias qui a présidé ce jubilé sacerdotal. Occasion de rendre grâce à Dieu, de demander pardon et de dire merci aux fidèles paroissiens. Les détails dans un instant. Et puis en cette 68e journée mondiale des lépreux, le pape François a eu quelques mots pour les personnes atteintes de la maladie de Hansen et a encouragé les pays du monde entier à poursuivre leurs efforts en faveur des soins et de l'inclusion sociale. La communauté paroissiale de Saint-Jean-Paul II de Cocody en Gré-Djibi 8e tranche a célébré le dimanche 31 janvier 2021 une messe solennelle marquant le 5e anniversaire d'existence de la paroisse Saint-Jean-Paul II et le 20e anniversaire de sacerdoce du père curé Agnero Lasma Mathias Claude. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Roséline Mobio. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody en Gré-Djibi 8e tranche ont célébré les 5 ans d'existence de la paroisse et le jubilé des 20 ans de sacerdoce de leur curé, le père Agnero Las Mathias Claude, ce dimanche 31 janvier 2021, qui a présidé l'Eucharistie. Nos évêques émérites, Monseigneur Bruno Kwame, Monseigneur Maurice Conan, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, le père Akmel, doyen du presbytérium, nombre de prêtres, religieux et religieuses ont pris part à cette cérémonie. Le 12 juin 2015, la quasi-paroisse est érigée en paroisse avec l'installation canonique de l'abbé Mathias Agnero comme premier curé le 8 novembre 2015. Le père Agnero Las Mathias Claude a dans son homélie invité les paroissiens à se laisser transformer par la lumière et l'amour du Christ. Oui, chers frères et sœurs, malgré nos péchés, Dieu nous aime. Malgré nos infidélités, Dieu décide de nous accompagner. Malgré nos erreurs, Dieu nous pardonne. Oui, chers frères et sœurs, il recuse la note de toute puissance qui évoque l'expression de l'homme tourmenté. Tu es le Saint de Dieu. Si malgré nos péchés, nous savons tous répéter cette phrase qu'a prononcée cet homme tourmenté, tu es le Saint, le Saint de Dieu, alors nos péchés nous seront pardonnés au nom du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le péché est là, le mal est là, mais il faut savoir se laisser transformer et transfigurer par la lumière d'amour du Christ. Cette messe solennelle revêt un caractère hautement symbolique, car au cœur de l'archidiocèse d'Abidjan se trouve une église paroissiale dynamique. La voix de Saint-Jean-Paul II, porté par un jeune qui représente tous les mouvements jeunes de la paroisse. Quel admirable saint patron avons-nous en la personne de Saint-Jean-Paul II. Son témoignage reste particulier pour le monde contemporain, tout comme cette croix d'un modèle inédit qui est le signe d'un hommage humblement rendu à son prédécesseur Saint-Jean-Paul Ier. L'action de grâce, caractéristique principale de cette célébration jubilaire, doit se déployer dans la communion, le pardon, la joie et l'engagement qui se présentent pour les fidèles laïcs de Saint-Jean-Paul II en Gré-Djibi 8e tranche et surtout pour les prêtres, des défis majeurs à relever. La communauté ecclésiale s'est mobilisée afin que cet événement soit une réussite. 20 sièges allumés pour rendre hommage au père Agnero qui célèbre le jubilé de ses noces de porcelaine sacerdotale et la remise de diplômes de reconnaissance aux piliers de la paroisse en meublé, la célébration eucharistique. Toutefois, cette clôture du jubilé donne à tous les participants de contempler la grande figure de la Saint Patron, sa spiritualité et son témoignage qui peuvent inspirer tout le monde pour un renouveau intérieur dans la sainteté et l'engagement missionnaire.
Au moment des discours de circonstance, les différentes allocutions se sont concentrées sur le souhait des vœux jubilaires aux chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Paul II et sur les félicitations pour l'œuvre accomplie. Je vous remercie tous, toute la communauté, dans toutes les composantes de cette communauté, que Dieu ne reste pas, j'allais dire, sourd à cela, votre geste. Votre geste sera certainement récompensé aussi. Père Mathias, merci de l'amour que vous portez à tous nos fidèles de Saint Jean-Paul II. Le curé l'a prouvé et à l'occasion de ses 20 ans de sacerdoce, nous nous disons bonne continuation avec le Christ. C'est aussi les 5 ans de la paroisse Jean-Paul II. Bonne fête à tous les paroissiens de Jean-Paul II. Pour beaucoup de prêtres et religieuses, la célébration de l'anniversaire de leur ordination ou de leur consécration marque un temps privilégié pour élire leur vie et en témoigner à l'ensemble des chrétiens. Au-delà des 5 ans d'existence de la paroisse et des 20 ans de sacerdoce du père Agnero Mathias, nombre de défis sont à relever, dont un sanctuaire en construction. Au départ, ça devait être une grotte, mais après, on a vu grand. On dit nous allons faire un sanctuaire. Sanctuaire Saint-Jean-Paul II pour permettre à tous les chrétiens, catholiques ou non, de venir pour des séminaires, pour venir pour des retraites. Au lieu d'aller jusqu'à ici en France, ici, quand ça va finir, nous aurons plus d'une trentaine de chambres pour que les gens viennent. Et les prêtres à la retraite, nous allons les convier. Ils seront là installés, logés, pour pouvoir faire l'écoute de tous les paroissiens. Parce que les prêtres sur nos paroisses n'ont pas assez de temps. Or, un prêtre à la retraite a le temps d'écouter les paroissiens. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On espère par la grâce de Dieu que nous allons l'achever avant que notre curé ne parte. La messe de ce 4e dimanche du temps ordinaire année B a été animée par la coordination de toutes les chorales de la paroisse. Un verre de réjouissance a été partagé à l'assemblée présente. La paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody, Angré Djibi, 8e tranche, a pour devise « À Saint-Jean-Paul II, Jésus bâtit et règne en puissance ». À l'Angélus de ce 31 janvier 2021 qu'il célébrait depuis la bibliothèque du Palais apostolique du Vatican, le pape François a appelé les dirigeants du monde entier à unir leurs forces pour soigner les malades de la maladie de Hansen et pour leur inclusion sociale à l'occasion de la journée mondiale des malades de lèpre, ce 31 janvier 2021. En célébrant l'Angélus dominical, le Saint-Père a exprimé sa proximité à tous ceux qui souffrent de cette maladie, encourageant les missionnaires, les agents de santé et les volontaires engagés à leur service. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale des malades de lèpre qui a commencé il y a 60 ans par Raoul Spoliero. Et on pense aux associations qui s'inspirent de son œuvre humanitaire. J'exprime ma proximité à tous souffrent de cette maladie. Les missionnaires, les opérateurs sanitaires, je les encourage à être à leur service. La pandémie a confirmé qu'il est important de sauvegarder le droit à la santé pour les personnes les plus fragiles. Je souhaite que les responsables des nations unissent leurs efforts pour soigner les malades de la maladie de lèpre et pour leur inclusion sociale. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.